Salut les amis. Alors dans cette vidéo on va déjà voir les paramètres de base sur Archicad. Donc comment est-ce qu'on peut paramétrer notre interface de manière à travailler sans contrainte. Alors déjà pour commencer on va venir dans options. Dans options on vient sur l'environnement de travail. Alors ici on peut choisir les profils AutoCAD ou tout simplement cliquer sur l'environnement de travail. Alors ici ce sont les outils de l'interface. Donc il y a les outils qu'on peut ajouter et il y a les outils qu'on peut modifier. Alors comme vous pouvez déjà paramétrer, donc vous allez voir tous ces outils ici en fonction du projet que vous voulez réaliser. Donc j'applique et puis tu veux dans options, on vient dans préférences de projet, les unités. Alors de manière normale il est nécessaire de travailler en mètres, mais vous pouvez tout de même travailler en centimètres ou en millimètres en fonction de ce que vous aimez en tout cas. Donc pour l'unité en mètres, le décimal dans le nombre de chiffres après la virgule, ça peut écrire 2 ou 3, mais disons prenons 2. Pour l'unité de surface sur le mètre carré, alors le mètre carré, le nombre de décimales 2. Donc pour le volume, le mètre cube, le nombre de décimales on met 3. Alors l'angle ça sera en degrés, mais pour ceux qui vont prendre des plans topographiques, vous pouvez travailler sur un radian ou en grade, donc beaucoup plus en grade pour les topographes. Alors la mise en page ça peut être en centimètres, de manière normale c'est en centimètres, mais vous pouvez mettre en millimètres si vous voulez. Le décimal c'est 2. Donc, alors, le nombre sans unité, la taille de police, ça dépend de vous, et quand c'est fait vous validez. Vous pouvez toujours venir dans options. Alors les cotations, voici les différents styles de cotes. Alors vous pouvez décider de mettre les cotes en centimètres ou en millimètres ou en décimètres. Bon, ici ce sont les unités de calcul et règles. Donc là c'est déjà, je pense que par défaut Archicad nous met ces unités de manière à ce que ça soit facile pour nous de travailler sans souci. Alors là ce sont les unités pour les ouvertures. Donc en fonction de ce que vous voulez faire, vous pouvez les régler ou pas. Alors une fois fait, vous tapez tout simplement OK. Bon, maintenant pour commencer le projet, si on prend l'outil MU, donc on vient ici, lorsque la fenêtre s'ouvre, dans géométrie et position, on peut définir déjà le type de mu extérieur revêtement, mu extérieur géométrique, mu. Donc vous choisissez le mu que vous voulez, et lorsque vous voulez modifier l'épaisseur du mu, vous venez structure basique composite. Donc vous pouvez modifier peut-être 20. Bon, ici ce sont des murs, déjà calés. C'est pour ça que généralement lorsqu'on veut modifier, on vient ici, on le modifie 20. Donc et là c'est la position bas du mur, et là c'est la position haut du mur. Ici on met moins 13 pour le niveau fini du mur. Ici on met moins 13 pour le niveau de début du mur. Alors dans modèle, on va voir les différentes lignes, les lignes de côte, les lignes de coupure et les contours. Dans le contour, autant pour moi. Alors dans modèle, on aura les vues modèle. Donc
Pour donner une couleur à une surface, à des côtés du mur, on active tout simplement ici un simple clic et puis on peut choisir la couleur qu'on veut donner au mur. Donc intérieur, on peut aussi choisir. Alors les bords, on peut aussi choisir. Donc bon, souvent on peut choisir. Pour celui-ci par exemple, on prend un du jaune nature et puis ici on essaie d'uniformiser la couleur. Bon, pour les orgues de jonction, je pense qu'à 8 c'est bon, mais sinon vous pouvez mettre à 5 si vous voulez. Alors ici c'est la classification des propriétés. Donc si vous avez prédéfini les propriétés, on va voir ça tout à l'heure. Vous pouvez venir ici et puis les définir. Là c'est les calques. Donc ici le calque il est sur les murs extérieurs. Alors, donc là si on veut gérer les calques, on vient sur la documentation. On vient ici sur documentation, outils et calques. Donc afficher tous les calques. Alors une fois les calques affichés, on peut ajouter. S'il y a des calques qu'on va ajouter, on ajoute. Et il y a des calques par référence qu'on peut tout simplement utiliser. Donc comme c'est juste une vidéo de base, on va d'abord laisser comme ça. Donc voici notre mur. Alors on passe sur modèle. Alors on vient ici, on modifie l'épaisseur. Prenons un mur de 15. Et ça commence au rez-de-chaussée et ça s'arrête au premier étage. Alors faisons tout simplement un mur droit et puis ça va. Alors en passant, généralement pour éditer les étages, alors on vient dans dessous, définir étage. Alors ici on va voir la hauteur du sous-sol, c'est de 2,8 pour moi. Hauteur normalisée. Alors le rez-de-chaussée généralement c'est 3,2 mètres, 3,2. Oui. Premier étage. Donc si notre bâtiment c'est rez-de-chaussée ou R+1, donc on peut mettre 3. Et ici peut-être 2,8 si c'est R+3. Ici c'est R+2 avec une sous-sol. Donc on met 2,8. Pour tout simplement 2,9 pour avoir une bonne hauteur. Alors ici si on veut modifier les étages, si peut-être il n'y a pas de sous-sol, alors on met seulement le curseur, on fait un clic sur le niveau à supprimer et on supprime, on vient ici sur supprimer l'étage et puis c'est fait. Donc on peut aussi insérer ici, insérer dessus, c'est insérer l'étage sur l'étage sur lequel nous sommes. Donc si je mets peut-être insérer dessus, il y aura l'étage qui va venir en haut. Donc je le supprime. Je pose encore ici insérer dessous. Donc il y aura l'étage qui va venir, le sous-sol, sur l'étage sur lequel on était. Donc on peut également le supprimer et on valide. Ok. Donc on rentre, insérer dessous. Ici on peut donc RDC 3 mètres. Donc ici le niveau du RDC c'est 0. Donc ici c'est 3. 0. Au niveau du RDC 0, l'altitude et la hauteur c'est 3,2 autant pour moi, 3,2 m. Alors ici l'altitude c'est 3,2.
Non, alors une fois les 3 mètres mis, donc ici en haut on modifie également les 9. Je rappelle qu'avec H4 la virgule, lorsqu'on veut mettre 2,9, la virgule c'est la virgule, c'est sur AutoCAD que la virgule c'est le point. Donc on valide. Ok, donc cela fait, on peut donc venir. On a déjà vu comment est-ce qu'on peut modifier le timu. Donc le réglage il est pareil. Alors on vient sur la porte. Lorsqu'on prend la porte, on peut donc venir ici. Alors prenons par exemple la première porte. Alors, ici on peut mettre déjà la largeur de la porte, ça peut être 1, 2, comme c'est une porte simple. La hauteur 2,20. Alors là l'appui, la porte peut être un peu supérieure à l'appui du mur, donc ça peut être la même chose, même altitude, ça dépend du projet, mais généralement c'est à 0,0, donc c'est le même niveau avec le mur. Alors, dans les paramètres des battants, ici c'est le style des battants, donc on peut mettre des battants va-et-vient ou on peut mettre des battants simples. Ici c'est le poignet, donc les battants on peut mettre va-et-vient. Pour le poignet, on peut définir le type de poignet, donc ici ça dépend, on a qu'à dérouler et on peut aussi personnaliser nos poignets, donc on va voir ça après. Alors on avance pour voir les différents décalages. Ça, ce sont les différentes modifications qu'on peut avoir là, les battants de la porte. Donc on a aussi les styles personnalisés tout en bas. Donc si on veut faire un battant approprié à ce qu'on veut, on n'a qu'à le redessiner et puis on va l'associer. Donc ici le poignet, donc on a qu'à avancer. Alors pour ça c'est généralement pour laisser les traits rouges que je vois souvent sur la majorité des plans. Donc pour les désactiver, on n'a plus qu'à venir ici, ligne d'ouverture, on les décoche et puis on avance. Voilà, c'est les lignes sur le plan et les lignes sur les vues modèles. Alors ici c'est l'ouverture de la porte et là c'est bon. Donc en bas sur coupe-plan, vous allez voir les différents styles et symboles de couleur. Donc elles sont les marques de cotation. Là c'est la classification pour les calques. Une fois fait, on peut donc mettre nos communs, le copote et puis c'est bon. De même que la fenêtre, lorsqu'on prend l'outil fenêtre, alors dans visualisation, prévisualisation, on peut donc modifier la largeur, peut-être 1,50, 1,50 sur 1,50, l'appui c'est soit 0,9 ou 1 mètre. Alors ici, l'embrasure, c'est le décalage entre la fenêtre et le mur. Donc la petite distance qui sépare la fenêtre et le mur. Donc, on peut soit le décaler un peu ou laisser au même niveau. Alors l'option fenêtre basique. Ici généralement c'est pour augmenter les propriétés, donc les petits décalages. Là pour ceux qui ont fait les cours sur les baies, vous allez voir comment est-ce que vous pouvez les exploiter. Donc là c'est les grillages, vous pouvez donc choisir ce qui vous plaît. Ici ce sont les poignées, ici c'est toujours la ligne d'ouverture. Donc
Alors, on peut mettre notre fenêtre dans ici. Alors là, ce sont les outils de percement. Alors si on a un mur, peut-être le balcon, et qu'on veut juste percer, on n'a plus qu'à venir ici et puis on définit la largeur de notre percement. De même que la dalle, si on veut faire peut-être les vides sanitaires, on peut utiliser ça pour percer. Là c'est le poteau. On vient dans ce poteau. Ici c'est carré, donc on peut venir sur serment pour modifier la section. Ça peut être donc carré, on vient, on modifie soit 0,3, 0,4. Alors pour la section rectangulaire, comme c'était comme ça, on modifie tout simplement et puis on peut mettre 25 ici pour que ce soit un poteau rectangulaire. Donc ici pour les enduits, on peut donc choisir le matériau, peut-être peinture blanc brillant, tout simplement. On applique dans le poteau, il sort tout simplement. Alors pour la dalle, là ils sont des poutres, ça dépend aussi. Ici c'est poutre carré, poutre rectangulaire. Donc on peut choisir soit poutre circulaire ou les IPE. Ici aussi c'est le matériau. Ça, pour les IPE ça va être l'acier. Pour les sections rectangulaires, le carré ça va être le béton ou l'acier aussi, ou le bois même, les lamellés collés, tout dépend. Alors ici c'est généralement les poutres avec les tirants. Donc pour les travaux pour les poutres de grande portée, généralement on utilise les poutres plus contraintes ou de manière normale les poutres à tension, donc ça dépend. Alors pour le type dalle, on vient sur la dalle, la position de la dalle c'est là. Donc on peut mettre une dalle soit 1 mètre et l'épaisseur on modifie, donc soit 20. Et l'élément utilisé pour la dalle, ça peut être le béton en simple, banché, cellulaire, le béton nègre, en tout cas en fonction de nos préférences. On prend un seul béton et puis les surfaces, on peut donc modifier les surfaces, la surface en haut. La finition, ça va être soit en pierre marbre ou je sais pas trop, oui marbre, pierre marbre noir, la surface d'à côté. Ça peut être en enduit blanc par exemple. La surface de dessous, ça peut être en étanchéité. Donc pour mettre étanchéité, membrane souple, oui, ou étanchéité bitumée, ça dépend du sous-sol, ça dépend du sol sur lequel le bâtiment a été construit. Donc on prend celui-ci, membrane souple, et on valide. Donc on peut donc mettre notre dalle ici par exemple, et puis c'est bon. Alors là ils sont les escaliers, ça aussi c'est paramètres. Je vais tout simplement de venir ici et de les définir. Là c'est la longueur, là c'est l'emmanchement, la longueur la longueur de l'endroit où on marche, c'est pour ça qu'on dit la marche. Ici c'est le nombre de contre-marches, là c'est la largeur de la marche, là c'est la formule de Blondel. Généralement c'est ça, donc ça se résume à ça. Et ici donc on peut modifier comme on veut, et on peut aussi déplacer l'escalier soit du premier étage
à la toiture pour les toitures terrasses. Donc alors là c'est un peu comment l'escalier va sortir. Ici ce sont les calques, donc on quitte. Alors ici ce sont des garde-corps. Alors vous allez expérimenter. Pour ceux qui vont vouloir faire des garde-corps, vous allez voir les différents types de garde-corps que vous aurez. Donc si vous venez ici, vous allez voir l'élément que vous pouvez utiliser, ou vous pouvez même personnaliser. C'est assez simple de le faire. Alors là c'est la toiture. C'est la toiture, vous pouvez donc définir votre type de toiture. Et puis vous travaillez avec le T-form. Alors la prochaine vidéo on va un peu s'attarder sur le T-form et on va voir comment est-ce qu'on l'utilise. Alors là c'est les objets, oui. Donc la bibliothèque H4 nous propose un tas d'objets pour pouvoir équiper notre maison avec. Donc c'est le mobilier, les caisses, les canapés, les chaises, la déco. Donc tous ces éléments on peut les utiliser. Donc si on part un peu dans l'espace 3D, alors voici notre mur, là c'est la fenêtre. Donc je disais, lorsqu'on sélectionne nos murs, on peut donc venir ici dans vue modèle, on les coche ici. Alors là c'est pour donner la texture au mur. Donc par exemple pour ce mur on va le laisser en du blanc neige, blanc nature. Donc ça change automatiquement. Mais on peut aussi décider de mettre un côté en blanc nature. Donc on décoche ici. L'autre côté on va mettre peut-être, on va mettre en peinture métallique par exemple. Et puis le côté on va mettre ça en du rouge beige je pense. Donc on a tout ok. Alors, on va voir, vous voyez donc ici c'est en du blanc nature, ici c'est rouge et en haut c'est métallique, je sais pas trop la couleur. Donc c'est un peu ça. Bon, maintenant pour les portes, on peut donc sélectionner la porte. On sélectionne la porte, on vient donc ici dans modification, on vient sur paramètres de bâton. Alors si on veut pas voir les traits rouges, on n'a qu'à uniformiser nos traits rouges. Bon, généralement les gens qui ont les lignes d'ouverture, c'est un peu généralement comme ça. Donc vous voyez les portes avec des lignes d'ouverture. Si vous ne voulez pas voir ça dans vos plans, vous n'avez qu'à prendre, donc vous venez dans paramètres porte bâton, vous avancez jusqu'à les lignes d'ouverture. Alors vous décochez ici et puis vous acceptez. Donc et les stylos cadres vous pouvez modifier ou pas, ça dépend de vous. Alors une fois cela fait, vous pouvez donc modifier la dalle si vous voulez. Vous cliquez tout simplement dessus et puis vous venez aussi. Alors dans modèle, vous pouvez changer peut-être la surface, au lieu que ça soit en pierre marbre noir, ou vous choisissez le rouge, la surface en haut, ça change automatiquement. Alors c'est aussi possible de changer les couleurs à partir de cette option ici, d'en peindre les surfaces. Alors lorsque vous l'activez, vous venez tout simplement vous dérouler la surface qui vous plaît
Peut-être si je veux faire mon poteau aussi avec des petites briques, je n'ai qu'à prendre et puis coucher avec. Alors ça prend tout simplement. Si peut-être je veux faire ma surface de dame avec les carreaux ou quoi que ce soit, décor textile, là c'est beaucoup plus pratique pour moi. Donc bois par exemple, je mets ça ici, là ça me donne le bois. La option très serviable, surtout lorsqu'on va avoir une finition assez bonne, donc on peut l'utiliser. Donc pierre granit, donc, tout dépend du mixage de couleurs qu'on va avoir à la fin. Donc là ce sont des plastiques, là granit vert. Ok, donc c'est un peu ça. Bon, pour donc finir cette vidéo, on va donc voir comment est-ce qu'on peut paramétrer notre surface, notre interface, pour pouvoir avoir un espace de travail qui nous est favorable. Alors on vient donc dans fenêtre. La fenêtre, on va partir dans outils, dans la barre d'outils. La barre d'outils, on peut donc cocher les éléments qu'on veut voir affichés sur notre interface. Donc outils, documentation, on le coche, c'est ça qui apparaît. Toujours toujours dans fenêtre, on vient dans palette, visualisation 3D, on le coche. Le voici qui est là, on le prend, on le met quelque part ici. Et celui-ci, on peut le laisser ou on peut aussi le déplacer. On le met là. Alors, si on veut augmenter, on vient toujours dans la barre d'outils. En navigation 3D classique, on peut aussi le cocher, souvent c'est serviable pour ne pas aller le chercher chaque fois. Ok, fenêtre, la barre d'outils. Donc de manière normale, on peut aussi cocher ça. Donc c'est un peu la procédure pour avoir les éléments qu'on veut. De telle manière que si on travaille, on peut tout simplement venir ici, on prend l'objet, puis on travaille avec. On prend tel objet, on travaille avec, on prend tel objet, on travaille avec. Donc c'est un peu ça. Celui-ci il est déjà là, il est là. Donc c'est un peu ça les paramètres classiques pour débuter avec H4. Alors merci les amis pour avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez surtout pas à liker, de vous abonner et de partager.